Arrivés à Kati le 17 février dernier, les 4 marcheurs de Bafoullabé Bamako ont été reçus en audience par la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dambélé Madina Sissoko, le vendredi 3 mars 2023 à son cabinet. L'objectif de cette marche était une mission de la population du cercle de Bafoullabé pour la construction d'un pont sur le fleuve Sénégal auprès des autorités de la transition. Les ressortissants de Bafoullabé à Bamako et celui de la diaspora sont venus en masse pour saluer l'effort héroïque de leurs frères après avoir parcouru près de 400 km. Rappelons que ces 4 marcheurs, Kramaran Diallo, Adama Bekay Traoré, Sekou Dambélé et Issa Samake, ont quitté Bafoullabé le 6 février pour arriver à Kati le 17 février 2023. Nous avons 4 jeunes qui ont marché de Bafoullabé à Bamako sur une distance de 385 km en 12 jours. Ils sont venus réclamer un pont sur le fleuve Sénégal. Ils ont choisi cette occasion, pourquoi? Parce que Bafoullabé est confronté à de nombreux problèmes présentement. Mais le problème crucial, c'est le pont. Donc ils sont venus, ils veulent rencontrer le président de la République, le président de la transition. Mais puisque si on n'a pas eu l'occasion de têter sa mère, si on tête sa grand-mère, ça revient à la même chose. Et c'est pourquoi l'honneur est revenu ce matin au ministre des Transports et des Infrastructures de nous recevoir, parce que c'est son département qui est concerné. Donc nous ne demandons pas d'autre chose. Les jeunes, ils ont marché, ils ont pensé que c'est l'occasion, parce qu'Assimi, le président de la transition, il a toujours dit, quand j'échoue, ça veut dire que c'est les jeunes qui ont échoué. Donc c'est cette opportunité qu'ils ont saisie pour venir exposer ce problème crucial de Bafoullabé. Le trajet de la marche, je crois, ça a pris 12-13 jours. Donc ils sont partis de Bafoullabé le 6 février et ils sont arrivés à Bamako le 17, je crois. On ne connaît pas d'autre situation, sauf dire que ce pont n'existe pas. Il n'y a pas de pont. La traversée est assurée par 2 bacs pluvieux. 2 bacs pluvieux qui sont en très mauvais état. Très mauvais état. Donc on est animé que par ça. La construction de ce pont-là va faire un boom économique pour Bafoullabé, parce que c'est comme, sans ce pont-là, c'est comme si Bafoullabé ne vit pas. Parce que l'enclavement Bafoullabé, c'est le premier cercle du Mali, créé en 1887. 1887, Bafoullabé fait frontière avec tous les autres cercles de l'ancienne région de Kaï. Mais à part la région de... À part la ville de Kaï elle-même, Bafoullabé n'a aucun autre contact avec le Syrien, alors que la ville est traversée par 3 routes nationales. Donc là, c'est incompréhensible. S'il y avait ce pont-là, le développement serait parti depuis. Donc c'est en fait, cette infrastructure-là pèse beaucoup sur le développement et est en train même de retarder. Le manque de ce pont-là est même en train de retarder le développement du cercle. Et les conséquences sont énormes. Je ne peux même pas finir, je ne peux pas tout citer. Nous souhaitons que les autorités là nous écoutent. Parce que si vous avez vu que les enfants là ont marché 390 km, 85-90 km, ce n'est pas petit. Quelqu'un qui fait ça, ça veut dire que vraiment ça leur tient à cœur. Nous attendons vraiment que les autorités qui nous écoutent, vraiment que, en tout cas, comprennent notre doléance au sérieux. Comme vous le saviez, depuis le 6 février, 4 jeunes marcheurs ont effectué une marche de Bafoullabé à Bamako.
dans le souci de rencontrer son Excellence le Président de la République, chef de l'État, M. Assimi Goïta. Donc après demande d'audience, donc il nous a envoyé aux structures ou au département en question, qui est le ministre des Infrastructures et des Transports. Voilà, donc nous avons, lors des échanges, quand même ça se portait sur la cause même de notre marche, qui est le pont sur le fleuve Sénégal, notamment sur le Bafi et le Bakoye. Donc lors de la rencontre, il y avait presque tous les staffs du ministre, le chargé en communication, le directeur de cabinet, le directeur général des routes, donc ils étaient tous là-bas. Après notre intervention, pour les présenter la cause de notre venue, il a donné la parole presque à ses conseillers. Donc le directeur général des routes a fait quand même pas mal de révélations sur tous les efforts que l'État est en train de déployer depuis les temps passés jusqu'à nos jours. Et jusque-là, le coût que coûte ce pont s'élève, le pont et ses voies d'accès s'élèvent à presque à 1000 milliards. Donc, les études de faisabilité déjà ont été prises en compte par le budget national pour quand même faire l'appel d'offres des consultants qui puissent aller faire les études de faisabilité. Mais l'étude de faisabilité et la réalisation du pont font deux. Donc quand même nous restons très optimistes par rapport à tout ce qui nous a été dit. D'ici très prochainement, notre vœu se réaliser. Parce que nous savons très bien que ce qui était très difficile d'abord, ça c'était la prise en compte du projet de faisabilité. Et d'ailleurs ça est pris dans le budget national. Et très prochainement, ils vont essayer quand même de mettre cette étude-là en pratique. Donc à travers des bureaux d'études, ils vont effectuer l'étude de faisabilité. Et maintenant viendra la recherche des partenaires pour la construction ou la réalisation du pont et des voies d'accès. Bon, comme nous le savons tous, le défi est très énorme au moment où nous sommes. L'État est confronté à pas mal de réalités. C'est vrai, chaque localité a ses réalités, mais ils ont une vision globale du pays. Donc, mais qu'à cela ne tienne, le problème de Bafoussam, ils disent quand même, ils sont conscients pour le problème de Bafoussam et pour tous les autres problèmes du Mali. Donc, que ça se fera de façon séquentielle et que nous sachions quand même qu'ils sont de cœur avec nous. Et qui mettront tout en œuvre quand même pour satisfaire la doléance de la communauté de Bafoussam. Mais quand même que nous sachions que le défi est très énorme. Bon, qu'à cela ne tienne, à défaut du pont aujourd'hui, la traversée est assurée par le bac fluvial. Donc elle nous a promis quand même que la gestion du bac ne va pas rester comme ça, qu'elle prendra des dispositions nécessaires d'ici là pour que la population de Bafoussam puisse vaguer normalement et de façon paisible quand même pour la fluidité du traversée du fleuve. Franchement, pour une fois de plus, nous réitérons notre soutien, notre engagement à son Excellence le Président de la République Assimi Goïta et à tout son gouvernement, qu'en réalité que c'est la jeunesse bafouassoise et la communauté bafouassoise soutient à 100% la transition et l'accompagne. Et en même temps, tout le temps nous réitérons et nous donnons de façon très respectueuse à le soumettre pour que en réalité la réalisation de ce pont-là puisse se concrétiser très prochainement. C'est ça notre vœu le plus ardent. Et nous remercions Madame le ministre chargé en question de nous avoir reçus et a été très courtois à l'endroit de la délégation, franchement. La raison de notre présence ici, c'est par rapport à nos braves soldats qui se sont marchés du cercle de Bafoussam jusqu'à Bamako, à peu près 380 km à pied pour venir vraiment donner une doléance à notre autorité. Et moi je représente la diaspora aujourd'hui. Le président de la fédération Moussa Demba Diallo et le président de la commission Mandé Diawar Sabo, ils m'ont appelé pour me mandater d'être avec notre communauté pour l'accueil de ces marcheurs qui sont venus pour une seule raison qui est le pont à Bafoussam. Et je suis là pas en tant que Mamadou Kanté, mais en tant que représentant de toute la diaspora
du cercle de Bafoussam en France. Si je dis, je vais donner tous les détails. Déjà, il y a mes camarades qui ont déjà dit beaucoup de choses. Il est resté beaucoup de choses aussi à dire. Mais quand on est malade, c'est à vous-même d'expliquer au docteur là où tu as mal. Le problème du cercle de Bafoussam est connu internationalement et connu aussi nationalement. Et nous, pendant l'hivernage, quand une femme enceinte doit avoir l'accouchement, on a eu déjà des femmes qui sont décédées avant d'arriver à l'hôpital. Il y a des villages pour pouvoir accéder à l'hôpital qui fait 80 km, qui fait 100 km, 150 km. Mon village précisément entre mon village et Bafoussam, c'est 140 km. Et tous ces 140 km, même quand on arrive avant de traverser les ponts, on est obligé de dormir avec les malades ou avec les femmes qui sont enceintes, qui ont la contradiction, pour pouvoir traverser les fleuves. Et le problème de cercle de Bafoussam, tout le Mali doit comprendre que le Bafoussam est le premier cercle du Mali. Et Bafoussam, nous avons de grands hommes qui sont passés de Bafoussam, qui ont libéré l'Afrique. Ce n'est pas seulement le Mali, l'Afrique. Qui peut dire qu'il ne connaît pas Filidabo Sissoko, qui vient de Bafoussam? Qui peut dire qu'il ne connaît pas Mamadou Konaté, qui vient du cercle de Bafoussam? Même au niveau de la diaspora, toutes les révolutions que vous voyez pour le changement du Mali, tous les leaders, je peux citer plus de 10 personnes, les responsables leaders qui sont des cercles de Bafoussam, qui ont aidé les Maliens en France, partout, dans les diasporas, qui ont des cercles de Bafoussam. Donc, le problème d'infrastructure à Bafoussam, on vient d'avoir un membre de la diaspora qui vient de financer tout de 45 km à 1 milliard, un peu plus, 1 milliard 400 dans sa propre poche. Et cette route-là, 45 km, ont payé 30 000 francs de transport pendant l'hivernage. 30 000 francs de transport pendant l'hivernage. Et entre ces communes, ces deux cercles, des cercles de Djema et Bafoussam, nous avons énormément sérieux de problèmes qui est l'infrastructure. Raison pour laquelle toutes les populations sont derrière ces marcheurs pour venir déposer les doléances des cercles de Bafoussam aujourd'hui. On a lancé beaucoup de messages, mais on ne se fatigue pas. Parce qu'on n'est pas rentré dans ces luttes-là pour une conviction personnelle. On a crié, on a parlé, on a sollicité. Vous-même, vous voyez, depuis l'arrivée de ces marcheurs, nos cadres qui sont là, ils ont laissé vraiment leur famille et être devant ces marcheurs et la population. Je demande à l'autorité de faire un regard sur le cercle de Bafoussam. C'est un cercle qui a énormément de potentiel. Le barrage de Manantali servait 4 pays aujourd'hui à l'énergie. Mais le courant coûte cher dans le cercle de Bafoussam, plus que Bamako aujourd'hui. Tout le monde sait que les usines qui sont à Bafoussam, l'exploitation de ciment, l'exploitation de carreaux, l'exploitation de pas mal de choses qui sont dans notre cercle. On ne se révolte pas parce que l'indépendance, nous sommes les pères de l'indépendance du Mali. Et raison pour laquelle on continue à revendiquer passivement. Parce qu'on ne peut pas être responsable de la démocratie et aussi être un révolutionnaire par des casses ou par la violence. Raison pour laquelle les cercles de Bafoussam, les enfants des cercles de Bafoussam, on fait tout pacifiquement. Mais on veut que l'État regarde notre souffrance, qui nous considère aussi, car on est vraiment les enfants de ces pays-là. Et c'est le message que j'ai à dire au ministre de la Force. Elle a été invitée même à un lancement de route le 12 décembre. On a eu des représentants, mais on n'avait pas souhaité que ça soit comme ça. Ce message, il va à l'endroit des présidents de la transition. On sait qu'il a fait beaucoup de choses. Il a encore beaucoup de choses à faire, mais de prendre les doléances de Bafoussam en compte.